Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique mensuelle de ce mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, que tout va bien pour vous. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour tout votre soutien, pour tout votre amour, pour tous vos commentaires, pour votre fidélité. Merci mille fois, aujourd'hui on est plus de 9300 et tout ça c'est grâce à vous. Merci, merci de contribuer à l'évolution de cette chaîne par vos partages, par vos likes, par vos j'aime. Tout ça, ça m'aide à être visible sur YouTube et ça aide à toucher d'autres cœurs, hein, d'autres âmes. Alors merci pour tout ça. Je vous rappelle aussi que j'ai réouvert les consultations de guidance personnelle, de libération karmique, de lecture d'âme, de soins énergétiques, de libération transgénérationnelle et d'accompagnement à l'éveil. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi et à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com et à prendre rendez-vous directement sur mon agenda, sur mon site internet. Je consulte à distance par Skype et par WhatsApp. On y va ? Allez, et le signe à l'honneur, mais vous le savez déjà, c'est le lion. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Donc ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. On y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. Bah, j'ai du mal. On va aller voir quelle est l'atmosphère pour ce mois-ci. N'hésitez pas bien sûr à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens, ça complète le tirage de ce mois-ci. Et parfois, à un certain âge, hein, le signe ascendant vous correspond un peu plus. Aujourd'hui, une partie de toi cherche à contrôler les choses. Et quand cela ne va pas dans ton sens, tu te braques ou tu as cette impression que tu as des bâtons dans les roues. Il n'en est rien. Les seules choses que tu contrôles, ce sont les énergies que tu nourris en toi. Alors accepte les événements tels qu'ils arrivent et non comme tu aimerais qu'ils soient. Bon, bah les lions, on vous gronde là-haut, hein. On est en train de vous gronder. Hein. Non, je vous taquine, mais là on vous dit que vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas tout maîtriser et peut-être que ça vous met en colère, peut-être que ça vous frustre, peut-être que ça vous disperse. En tout cas, bien sûr que vous avez de l'ambition, bien sûr que vous êtes un leader, bien sûr que vous êtes charismatique. Vous êtes un signe de feu, hein, vous savez ce que vous voulez et vous vous donnez les moyens de réussir. Mais parfois, certains retards, certains blocages existent pour votre bien, les lions. D'accord ? Bien sûr, vous ne voyez pas le cadeau aujourd'hui, hein, parce qu'il y a de la patience, hein, puis il y a cette envie forte de réussir, mais personne ne vous met des bâtons dans les roues. D'accord ? Et puis à force de nourrir le fait que les autres vous veulent du mal ou que les autres vous font du mal, eh bien vous allez créer cette réalité. D'accord ? N'oubliez pas que souvent les conflits que l'on a à l'extérieur, les difficultés de détachement avec certaines personnes et certaines situations sont dues aussi à des choses que l'on nourrit en nous. Hein. D'accord ? Donc là on vous dit d'accepter ce qui est, d'accepter le rythme qu'on vous impose parce que tout a sa raison d'être, d'accord ? C'est comme accepter les autres tels qu'ils sont, on peut pas les changer, vous voyez ce que je veux dire ? On peut les conseiller, mais on ne peut pas les changer, les lions. Donc acceptez ce qui arrive à vous parce que vous ne pouvez pas contrôler ces choses-là. Donc là, on met le doigt sur quelque chose à l'intérieur de vous qui veut profondément changer une situation malgré la décision ou les choix de l'autre. Vous voyez ? Et pourtant, c'est pas faute de rechercher des relations profondes. Hein. Aujourd'hui, vous avez envie d'avoir des relations sincères qui ne sont pas superficielles. Vous avez cette envie... Oui, vous avez cette envie d'émotions profondes, de sentiments profonds, honnêtes, sincères, authentiques. Et ce mois-ci, hein, si vous acceptez de ne pas contrôler certaines choses, vous pouvez faire la rencontre hein, de cette personne ou de ces personnes qui vont justement vous apporter un peu de douceur, hein, les lions, de tendresse et de stabilité, de durabilité. Allez, on y va avec Véronique Lartigot.
Et les portes de l'éveil, bah voilà, ils ont... Bah, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Donc on va les prendre. Dans quel monde vis-tu? Et es-tu roi ou sujet dans ton royaume? Donc on travaille quand même les chakras supérieurs. Hein, on parle de travailler sur le chakra du 3e œil, hein, qui concerne le discernement, la lucidité, la clairvoyance, hein, dans une situation ou dans une relation, et le chakra coronal, qui lui, enfin le chakra couronne, hein, qui lui symbolise vraiment la spiritualité, l'ouverture de conscience. C'est notre connexion à l'univers, c'est ce qui nous permet de nous élever en conscience et surtout de discerner le bon du mauvais, vous voyez. Le chakra sacré, c'est vraiment... Chakra sacré, n'importe quoi. Le chakra du 3e œil, c'est vraiment votre 6e sens. C'est votre intuition, vos perceptions sensorielles, l'imagination. Le 3e œil, oui, le 3e œil. Donc, permet de prendre des décisions comme ça, éclairées. Vous voyez, vous voyez. Il y a des choses que vous voyez que les autres ne voient pas aussi. Hein. Peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a cette ouverture du 3e œil qui vous montre de plus en plus de choses, de plus en plus de signes. Voilà. Revenons à ces questions. Dans quel monde vis-tu? Dans quel monde vivez-vous, les lions? Vivez-vous dans une certaine utopie de ce que... excusez-moi. 1, 2, 3. Vivez-vous dans un monde irréel? Vivez-vous dans un monde illusoire? Vivez-vous dans l'utopie? Là, on parle de rester quand même objectif aussi. Hein. D'accord? Il y a quand même des situations ou des relations qui vous demandent d'être objectif. Bien sûr, vous avez le droit de rêver, bien évidemment. Mais il faut comme ça travailler sur votre ancrage pour garder les pieds sur terre. Pour d'autres... peut-être que vous êtes trop dans votre mental, vous êtes trop dans les jugements, les opinions, les peurs, les craintes. Et là, on vous dit aussi de revenir parmi nous, de revenir au moment présent pour le vivre tel qu'il est et pas tel que vous l'imaginez. Vous voyez ? Parfois, on voit des jaloux partout, on voit on voit des méchants partout, on voit des gens, vous voyez ce que je veux dire? On voit des gens qui veulent nous faire du mal tout le temps, partout, vous voyez? Donc là, on vous dit, on vous demande de vous défaire de ces jugements, de ces auto-jugements, de ces angoisses, pour que vous puissiez voir vraiment ce qui se passe. D'accord? Vous êtes le créateur de votre réalité, n'oubliez pas. Hein. Tout est énergie. Donc, élevez votre vibration, concentrez-vous sur ce qui marche, soyez entouré des personnes avec qui ça fonctionne, avec qui les relations sont sincères, profondes, et pas avec les personnes qui sont superficielles, hein, ou négatives pour vous, toxiques pour vous. Hein. Et puis à côté, on a « Es-tu roi au sujet de ton royaume ?» C'est ça, c'est « Êtes-vous esclave de vos émotions? Êtes-vous esclave de vos jugements ?» Il est temps de reprendre votre pouvoir, il est temps de reprendre votre vie en main dans une situation ou dans une relation. Vous n'êtes pas le sujet dans votre royaume, vous êtes le roi dans votre royaume, les lions. D'accord? Donc ne vous laissez pas embrigader par des croyances, des pensées négatives qui vous attirent vers le fond. D'accord? Il y a des événements où il y a des relations qui ne devraient pas vous impacter. Vous ne devriez pas donner votre pouvoir aux autres comme ça, parce que ça vous affaiblit, ça vous fatigue, ça vous épuise, et puis ça vous met dans des énergies négatives, d'accord? Il faut trouver le bonheur à l'intérieur de vous, là. D'accord? Vous êtes votre meilleur ami. Donc prenez soin de vous, aimez-vous, et décidez de poser des limites avec les autres. Décidez de poser des limites avec des événements qui vous arrivent pour ne pas vous laisser impacter par ça et pour avancer sereinement. Bon. Continuons. Contrôlez ce qui est à votre portée, d'accord? Contrôlez ce qui est à votre portée. Pour le reste, il faut parfois faire confiance à l'univers et son destin, vous voyez?
Allez, on y va avec Sandrine Marshall, la voie de la découverte intérieure pour tous les lions, ascendant lion, Vénus en lion, lune en lion, enthousiasme. Je vais mettre là. Enthousiasme. Alors, êtes-vous reconnecté à votre joie? Êtes-vous reconnecté avec ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien? Eh bien, au vu de cette introduction, je ne suis pas sûre. Donc, avec cette carte d'enthousiasme, on vous dit de vous reconnecter avec ce qui vous fait du bien. D'accord? Revenez à de la spontanéité, revenez à de la joie. Faites confiance comme ça à certaines énergies où vous devez lâcher prise. Rappelez-vous quand vous étiez enfant et quand vous vous amusiez, vous vous souvenez de ça? Quand on était enfant, c'était fabuleux parce qu'on était insouciant, on était innocent, on était spontané, on aimait très fort et on détestait très fort, on pleurait tout le temps, mais on vivait pleinement nos émotions et puis on était joyeux, on était enthousiaste à l'idée de faire des choses qui nous faisaient du bien, vous voyez. Donc il y a un truc avec le fait de vous laisser emporter comme ça dans une ambiance qui est bonne pour vous. Vous êtes peut-être trop sérieux, les lions. Hein. Vous êtes peut-être trop sérieux, trop sérieuse. Et vous ne vous accordez pas de temps de joie, des temps d'amusement. Il faut vivre aussi. Hein. Il faut vivre. Ouvrez votre cœur comme ça à la joie, à l'amusement. Permettez-vous de revenir à cette reconnexion d'enfant, vous voyez. Voilà, c'est vraiment, tout en gardant bien sûr les pieds sur terre, vous pouvez vous accorder des moments d'extravagance, d'enthousiasme, d'aventure, de joie, vous voyez. Allez au parc d'attractions, faites des choses qui font du bien à votre enfant intérieur. Faites vraiment ces choses-là. Et puis peut-être que ça vous aidera à vous éloigner de certaines émotions de jalousie. Peut-être qu'en secret, vous aussi, vous êtes jaloux, jalouse d'une réussite de quelqu'un autour de vous, du bonheur de quelqu'un autour de vous. Alors, les lions, on a tous été jaloux un jour de quelqu'un ou de quelque chose, d'accord ? Et moi aussi parfois je peux ressentir de la jalousie, mais ça nous aide à travailler sur nos blocages, d'accord. Lorsque la jalousie apparaît comme ça dans notre vie, c'est qu'on est en manque de quelque chose. La jalousie, elle vient juste mettre en lumière nos manques. Donc peut-être que vous manquez de confiance en vous, peut-être que vous manquez de joie, peut-être que vous manquez d'amour. Voilà, il est temps vraiment de s'éloigner d'énergie de jalousie pour ne pas vivre des amertumes, des rancœurs comme ça et emprisonner votre cœur dans quelque chose qui vous ressemble pas. D'accord ? Là, vraiment, appréciez votre vie telle qu'elle est, soyez reconnaissant pour ce que vous avez au quotidien, et puis ça viendra quand ça viendra, d'accord? Votre tour arrivera. Si cette jalousie se présente aujourd'hui, hein, que vous soyez impacté par elle ou qu'elle soit ressentie à l'intérieur de vous, c'est vraiment pour vous aider à apprécier votre vie actuelle. Parfois, on se rend pas compte de la belle vie que l'on a, des bienfaits que les gens nous procure autour de nous. Et cette jalousie, elle nous rend confus, elle peut nous rendre colériques et agressifs. Donc voilà, saisissez-vous de cette jalousie qui vous entoure ou que vous ressentez à l'intérieur de vous comme un tremplin pour libérer certains manques à l'intérieur de vous, hein. Pour libérer certaines insuffisances et pour vous rendre compte aussi de la chance que vous avez de vivre ce que vous vivez, d'être entouré des gens que vous avez aussi, hein, vous voyez. Bon, on y va avec le tarot de l'illumination.
de Matt Hughes. On va aller voir quelle est la coupe pour vous, la guidance générale. L'As de Pentacle. Bon, génial. Et le 7 de coupe. Ok, bon, il y a un cadeau. Ça va vous plaire. Ça me plaît aussi parce que j'ai Vénus en Lion. Et avoir Vénus en Lion, c'est sympa. Parce que ça parle de relations avec les autres. Bon. Alors, vous allez avoir un cadeau de la vie. Il y a une opportunité matérielle ou financière. Hein. Peut-être une opportunité énergétique, hein, bien sûr. Peut-être qu'il n'est pas question, justement, que vous soyez en attente forcément de quelque chose. Mais en tout cas, il y a une opportunité à saisir, de concrétiser eh bien, votre ambition, de concrétiser une relation. Mais il va falloir travailler sur votre discernement. Peut-être que vous êtes testé aussi par l'univers. Hein. Souvent, l'As de Pentacle représente aussi une opportunité de grandir, une opportunité de garder les pieds sur terre, d'être réaliste, stable, de ne pas se faire avoir. Donc, attention aux offres trop alléchantes. Ouais, il y a comme le fait... Peut-être que vous allez tester, certaines d'entre vous, justement, sur la réalité des relations que vous cherchez avec les autres. Peut-être qu'on va venir vous... Peut-être que l'univers vient vous dire, alors, tu as changé? Tu as décidé d'avoir des relations profondes? Tu as décidé de te choisir? Allons voir si c'est vrai tout ça. Donc, As de Pentacle, 7 de coupe, hein, oui, ça touche à les émotions et je ne serais pas étonnée qu'on vienne comme ça vous tester sur l'authenticité de vos désirs et de vos besoins. En tout cas, pour certaines d'entre vous, cette opportunité, cette chance, hein, cette chance de la vie, ce cadeau de la vie va vous permettre de dissiper certaines illusions, de clarifier les choses, de ne pas tomber dans le panneau et peut-être aussi d'ouvrir les yeux. Hein. C'est intéressant. Intéressant. Il y a comme un combat avec votre ego. Vous savez, j'ai vu une vidéo là sur Denzel Washington, un acteur que j'apprécie énormément. J'adore Denzel Washington. Et ce monsieur disait que, alors il a sa vision, hein, bien sûr, et il a sa religion, il a sa vision de la vie, sa religion, mais ce qui est intéressant, c'est cette phrase qu'il a dite au sujet de la réussite et du succès. Il disait, vous savez, quand vous faites des choses mal, le diable vous laisse tranquille. Mais quand vous commencez à faire des choses bien, le diable réapparaît. Alors, je vous laisse, hein, je vous laisse à votre interprétation, hein, adaptée à votre situation, mais c'est ça en fait, c'est que dès que vous allez commencer à aller vers la lumière, eh bien, il y a forcément des parts d'ombre qui vont jaillir de vous. Vous voyez? Dès que vous allez vouloir changer, évoluer, avec sincérité, eh bien vous allez être face à votre ego, face à votre mental, qui vont peut-être stopper votre ascension ou pas. Donc là, il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose de caché dans votre inconscient, dans votre mémoire, qu'il va falloir à qui il va falloir faire confiance, vous voyez. C'est un peu, pour certaines d'entre vous, ce mois-ci, ça va être peut-être le combat de l'ego contre l'intuition, vous voyez. Un peu façon Star Wars, les Jedi face à Dark Vador et le côté obscur de la Force. Non mais, je vous taquine, mais c'est un peu ça. C'est allez-vous plutôt accepter votre guidance de sagesse, hein, allez-vous faire confiance à vos ressentis, votre intuition qui vous guide vers les bonnes personnes, vers les bons choix, ou allez-vous faire confiance à votre ego, votre mental, qui lui ne va peut-être pas voir
qui ne va peut-être pas voir les illusions, les chimères de toutes ces paillettes, hein. L'ego, il va peut-être pas se rendre compte que vous faites des films. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous m'avez compris, je pense. Allez, on continue. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. On peut pas tout accepter. J'entends, et je sais que c'est assez fort, mais je pense que le message doit être clair. On ne peut pas tout accepter pour le pouvoir, pour la renommée, pour le succès et pour la réussite. Il est question d'intégrité. Hein. Quelle est votre intégrité? Dans quel monde vis-tu, hein? Es-tu roi au sujet dans ton royaume? Ne laissez pas votre pouvoir aux autres. Il y a quelque chose comme ça avec un enseignement à recevoir, une leçon de vie qui va vous faire grandir, hein. Et vous allez pouvoir être fier de vous, vraiment, hein. Bon, allez, on continue avec votre état d'esprit. J'adore votre tirage, les lions. Il y a un jeu psychologique, égotique, et en même temps, il y a cette lumière qui jaillit de vous. Il y a cette intuition, il y a cette ouverture de troisième œil. Il y a un truc nouveau qui s'illumine et qui va vous entraîner à bien choisir, à prendre des décisions éclairées. Allez, votre état d'esprit. 2 de Pentacle. Bon, bah vous jonglez. Vous jonglez. Vous essayez de joindre les deux bouts. Vous faites de votre mieux. Vous gardez l'équilibre tant bien que mal. Et vous faites de votre mieux. Hein. Je le sens. Hein. Je le sens vraiment que vous êtes combatif, que vous avez envie que les choses s'arrangent, que vous avez envie de vous poser, de rééquilibrer les choses, mais vous ne pouvez pas tout contrôler, d'accord? Les autres ont leur libre arbitre. Et puis tout est mouvement, la vie c'est mouvement, d'accord? Mort, naissance, la vie c'est changement, et il faut accepter ces choses-là. J'ai comme l'impression aussi que vous êtes pris entre 2 idées, hein, vous êtes assez sur la défensive, peut-être que vous vous braquez aussi, hein, et vous êtes en colère parce que vous n'arrivez pas à prendre des décisions. Et du coup, bah, vous êtes dans des conflits, dans de la dualité, dans des disputes, dans la critique aussi peut-être. Mais bon, je vois que vous faites de votre mieux pour dépasser un cap. On y va avec vos blocages, vos difficultés, les lions, les lionnes, les rois de la savane. Et les reines de la savane aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que les rois. Hein. Allez, valet de Pentacle. Alors, il est peut-être question d'un enfant aussi, qui ne se laisse pas faire. Peut-être une crise d'adolescence, ou peut-être des relations avec une personne plus jeune que vous qui est assez difficile. Mais cet enfant est assez éveillé, hein. J'ai l'impression qu'il sait ce qu'il veut, qu'il est assez ancré. Bon. Et puis ça vous demande de maîtriser vos instincts. Bah oui. De ne pas être agressif, de ne pas être impulsif, de ne pas être en réaction. Ça vous demande de revenir à une sagesse. Pour d'autres, il est peut-être question de trouver les moyens, d'avancer. Ça rejoint le 2 de Pentacle. Vous avez du mal à trouver une idée, une inspiration pour faire avancer vos projets, pour gagner de l'argent. Pour d'autres, il est peut-être question du fait de ne pas avoir trouvé encore un emploi stable. Peut-être que vous vivez encore de contrats courts, intérim, ou peut-être que vous ne pouvez pas vivre encore dans votre activité parce que vous n'avez pas assez de rendez-vous. Peut-être que vous êtes un intermittent du spectacle. Vous voyez ce que je veux dire? Qui attend qu'on l'appelle contrat après contrat. Mais il y a quelque chose avec le fait de faire de son mieux, hein, et de garder de la force comme ça.
Attention à ne pas tomber, ça revient, hein, les lions, si ça revient, c'est que le message est important ce mois-ci. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Je sais que c'est difficile d'être patient, surtout quand on vit des moments particulièrement durs, hein, comme le manque d'argent, mais là on vous dit, il n'est plus question d'être en lutte contre quelque chose, d'être en rage contre quelque chose. Faut vraiment témoigner de la patience et surmonter les obstacles autrement. Il faut faire différemment cette fois-ci. Et vous pouvez le faire. C'est ça le message, c'est que vous pouvez retrouver un emploi, vous pouvez commencer un nouveau projet, vous pouvez entamer une nouvelle relation plus profonde, plus stable, pourvu que vous fassiez les choses autrement, les lions. Essayez autre chose. Allez, on y va avec vos ressources, vos forces. C'est comme la relation avec cet enfant qui est peut-être un peu compliquée, c'est essayer autre chose, essayer autrement. Vous voyez, ou avec vos enfants, hein, parce qu'on parle d'un enfant, mais ça peut être vos enfants. Bon, tout est tombé, je reprends. Donc, vos ressources, vos forces. Le roi de coupe, je sais que c'est difficile. Bon, je suis un signe de feu aussi, je suis bélier. Je sais que c'est tellement difficile. Parfois, on a tellement envie de réagir autrement, de penser différemment. Et après, on se laisse engrainer par son mental. Et parfois, c'est trop tard. On voulait pas forcément faire autant de dégâts ou se mettre dans cet état. Mais parfois, on casse tout. On casse tout. On défonce on défonce des portes ouvertes, on brûle des relations. Je vous le dis pour l'avoir vécu. Hein. Et après, on regrette, on se dit « Oh, j'aurais tellement voulu dire les choses autrement, faire les choses autrement. Et pourquoi j'ai pas été assez mature ? Pourquoi j'ai pas été assez patiente ?» Vous voyez ? Bon, roi de coupe. C'est beau, hein ? Parce que le roi de coupe, ça peut être un thérapeute qui peut vous aider. Le roi de coupe, il maîtrise ses émotions. Il a cette maîtrise sage de ses émotions. Il est maître de lui. Oh, on le jalouse, hein, parce que comment il fait pour être aussi calme? Comment il fait pour être aussi généreux dans l'amour? Il est dans sa sensibilité, mais il est fort dans sa sensibilité. Il a cette espèce de féroce sérénité. Vous voyez? Il est maître de lui-même. Et ça peut être un thérapeute, ça peut être une personne aussi du signe du cancer, du poisson, du scorpion, ascendant cancer, scorpion, poisson, qui peut vous aider. Ça peut être un homme, une femme. Hein. Et puis pour vous, il est peut-être question enfin de comprendre quelque chose, d'avoir un déclic et de revenir justement à cette solidité émotionnelle. Peut-être que vous allez enfin comprendre quelque chose et c'est comme ça en tout cas que vous ferez tourner la roue du destin, c'est comme ça que vous sortirez d'un cycle karmique lourd, difficile, d'un cycle douloureux aussi. Hein. Il y a vraiment comme ça, j'entends, le destin est avec vous, la chance est avec vous, d'accord ? Pourvu que vous ayez cette maîtrise sereine, sage, patiente. Il y aura un retour à une sécurité financière parce que vous aurez dépassé un cap émotionnel important. Ouais, la roue va tourner, hein. Elle va tourner en votre faveur et c'est de bon augure, quoi. Hein. Vraiment. Hein. Vous allez, il y a un changement. C'est une ou plusieurs opportunités de faire les choses autrement et de faire les choses bien en fait. Et on change de cycle comme ça. On change, on tourne la roue du destin. Ok, on y va avec l'issue, le résultat, la réponse de ce mois-ci. 2 d'épée. 6 d'épée et le pendu. Bah oui. Ah oui. Ouais. Enfin, je sens... là, je vous le disais, je vous sentais
pris entre plusieurs idées différentes, contradictoires comme ça. Et là, j'ai l'impression que vous allez ouvrir les yeux. Vous allez sortir de cette contradiction et vous allez reconnaître qu'il y a un problème avec vous, avec vous-même. Il n'y a plus question d'orgueil, de fierté. Et le fait de mettre les choses comme ça sur la table, eh bien, va vous permettre de vous éloigner, de prendre du recul par rapport à certaines personnes ou à certaines situations. Peut-être que vous allez même prendre de la distance après avoir reconnu ça pour chercher d'autres points de vue, d'autres conseils, vous voyez. Et puis pour d'autres, bien sûr, pour sortir de ces contradictions, on vous invite à prendre de la distance, à vous éloigner, hein, à prendre du recul sur ces personnes et sur ces événements. En tout cas, il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice avec le pendu, on sacrifie quelque chose. Des relations, une vieille manière de penser, d'agir, de communiquer, mais on se dépouille. Hein. On lâche prise enfin, bravo, félicitations. On lâche prise parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Et on va sortir enfin de l'impuissance, de cette position de victime pour aller vers ce qui résonne le plus pour nous. Hein. D'accord ? Je vous vois tenir bon, vous accrocher, mais je vous vois faire les choses autrement, vraiment. Ok, bon, on continue. Intéressant, les lions. Avec le Béline, on va voir le professionnel pour tous les lions, ascendant lion, Vénus en lion, le Béline de Gabriel Sanchez. Nous avons des doutes, des incertitudes. Bah oui, on voit hein, de toute façon. Hein. Il y a un peu un combat avec votre mental. Alors, c'est pas stable. Ça, on le sait professionnellement, on l'a vu. Vous essayez de joindre les deux bouts, ça vous rend confus. C'est inconstant comme ça. Et puis, vous êtes face à des hésitations lorsque des opportunités se présentent. Vous dites, est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que j'y vais ou pas? Mais il y a comme je vois comme ça, on m'envoie une image d'un graphique qui n'est pas stable. Vous voyez, il y a des hauts et des bas, professionnellement. On parle du fait de créer son entreprise, peut-être. Le fait de créer votre entreprise, d'être à votre propre compte, peut vous aider à retrouver un apaisement, peut vous aider à retrouver une paix, comme ça, une harmonie dans votre vie. Et puis pour d'autres, hein, le fait qu'il y ait autant de inconstance dans ce projet, dans le projet que vous êtes ou dans cette création d'entreprise, eh bien vous faites tellement de mal que pour certaines d'entre vous, vous allez vous éloigner, vous allez rechercher plus de paix. Ces inconstances hein, dans une entreprise, dans un projet que vous vivez, le fait de ne pas vous sentir en sécurité comme ça, le fait de tout le temps douter, d'être dans l'hésitation, vous empêche d'être en paix, vous empêche d'être tranquille. Donc pour certains d'entre vous, hein, vous allez clairement mettre fin à des doutes, à des confusions qui sont liées à votre travail, qui sont liées à votre société, qui sont liées à un projet. Pour d'autres, vous aimez ce projet, vous aimez votre société, vous aimez cette créativité, vous construisez cette entreprise. Mais c'est tellement difficile avec tous ces obstacles que vous avez peur, vous êtes angoissé et vous aspirez tellement à la paix et au soulagement. En tout cas, on voit bien qu'il y a un mouvement positif hein, qui concerne vos projets en cours et vous êtes soulagé, j'entends. On parle d'honneur, de reconnaissance, d'étoile de la femme et de maladie. Bon. Pour d'autres, vous avez tellement envie de vous distinguer, vous avez tellement envie d'avoir les honneurs, d'être récompensé, de sortir victorieux au niveau professionnel,
que vous acceptez ces irrégularités, que vous acceptez ces doutes, que vous acceptez de vivre comme ça dans des états d'être qui vous fatiguent, qui vous rendent malade, qui vous rendent malheureux, qui vous font dépérir. Pour d'autres encore, eh bien, vous allez être reconnu, vous allez être distingué et vous allez avoir le soutien d'une femme dans votre travail. Hein. Vous allez être même récompensé dans votre travail, vous allez être distingué, on va reconnaître votre travail, vos valeurs, mais à quel prix? À quel prix? Ça va vous rendre malade. Ça veut dire que vous allez arriver à avoir ce que vous avez toujours désiré, mais au fond, vous allez être affligé, vous allez être fatigué, vous allez être épuisé. Vous voyez ce que je veux dire? Pour d'autres, attention à une relation avec une femme qui n'est pas saine. Elle est faite d'épreuves, c'est trop inconstant pour que ça fonctionne. On parle d'illusion, de quête vaine. Vous risquez d'être contraint, impuissant dans une situation professionnelle, même si vous êtes reconnu dans ce que vous faites. Et puis pour d'autres, il est question peut-être justement d'un burn-out professionnel. Ce mois-ci, attention à vous. Attention à vous, il est peut-être question comme ça justement d'un burn-out professionnel qui va vous forcer du coup à prendre du repos, qui va vous contraindre à prendre du temps pour vous. Peut-être que vous êtes trop dans l'action, vous forcez peut-être un peu trop, les lions. Bon, on y va avec les anges de l'abondance de Doreen Virtue, on y va pour le financier, l'abondance, l'argent. Consommation responsable. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Bon, on vous demande de faire attention à vos achats, d'être plutôt dans l'épargne, bien évidemment, mais on vous demande aussi peut-être d'être dans la bienveillance, dans le don, dans le bénévolat aussi peut-être avec les autres. On vous demande de revenir à des consommations choisies, voyez, de vous diriger vers des consommations écologiques, éthiques, plus simples. On vous demande de consommer plus simple et de ne peut-être pas racheter ce que vous avez déjà à la maison. Vous voyez, peut-être qu'il est temps de faire le tri aussi dans vos vêtements, dans vos affaires. Renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Oui. Là, il faut changer votre regard lié à l'argent. Peut-être que vous avez des blocages inconscients liés à l'argent. Et bien sûr, je peux vous aider justement dans ces libérations pour voir l'argent autrement. Peut-être que vous avez été élevé dans une famille où l'argent était tabou, où l'argent c'était que pour les riches, ou vous voyez ce que je veux dire, ou peut-être que vous avez vécu justement dans une certaine pauvreté. Là, on vous dit de changer votre regard par rapport à l'argent, de sortir de la jalousie, des ressentiments, des rancœurs liés à l'argent. Ouais, j'ai bien l'impression vraiment que vous allez faire une détox amicale, là, relationnelle. Il y a un truc avec le fait de fréquenter des gens qui vous ressemblent, des gens qui vous inspirent, qui sont gentils, qui ont des sentiments profonds. Et peut-être que pour certaines d'entre vous, vous allez même prendre du recul. On le voyait avec le voyage, mais peut-être que vous allez prendre une petite retraite dans le calme, comme ça, pour vous éloigner. Peut-être qu'il y a un voyage qui est prévu aussi.
pour faire un break. Hein. Bon. On y va avec le sentimental, l'émotionnel, Valérie Mottet. Donc tout ce qui touche à vos relations affectives, émotionnelles avec les autres, parents, grands-parents, enfants, amoureux, collègues de travail, amis. On y va, s'il vous plaît, pour les lions. Nous avons part d'ombre. Ah oui, elle refait surface. Libération et vacances. Ok, bon bah voilà, on y est. Je vous en parlais. On met en lumière des parts d'ombre à l'intérieur de nous. Et on les accepte. On a tous des parts d'ombre. Hein. On a tous un côté voleur, menteur, tueur. Vous savez, c'est les enseignements de Carl Jung. Hein. Sans ombre, pas de lumière. Sans lumière, pas d'ombre. Et il faut accepter ces parts d'ombre. D'accord ? Avec la carte des ombres, il y a des choses qui sont mises bien sûr en lumière pour être libérées. Et pour pouvoir comme ça prendre du repos, revenir au calme. Avec les parts d'ombre, vous allez déceler comme ça dans vos relations, et puis avec l'ouverture du troisième œil, forcément, on fait face à peut-être des émotions de colère, de rejet, d'abandon. Mais les expériences que vous allez vivre ou que vous vivez, elles existent pour vous aider à vous transformer en fait, pour aller vers la meilleure version de vous-même. Donc accueillez ces parts d'ombre en vous, d'accord ? Accueillez cette jalousie, accueillez cette agressivité, accueillez cette colère, accueillez cette rancœur, cette amertume, d'accord ? Si ces parts d'ombre, elles existent, c'est parce qu'elles font partie de vous et que si elles se réveillent maintenant, c'est justement pour les accepter, les accueillir, les comprendre et les libérer. Attention à l'effet cocotte minute, parce que si jamais vous les retenez trop, si vous les enterrez en vous, un jour, ça explosera. Hein. Donc acceptez-vous dans votre intégralité, acceptez-vous dans ce que vous êtes en totalité, d'accord ? Et c'est ça qui va être libérateur. Ok, bah je suis comme ça, oui c'est vrai, je suis jalouse, oui c'est vrai, je suis trop agressif en ce moment. Comment je peux faire pour m'aider dans ça ? Est-ce que je peux me faire accompagner ? Est-ce que je peux prendre du repos ? Peut-être que j'ai besoin de calme, de repos. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, on continue. Méditation, cocon et retrouvailles. Bon, super. Il y a une prise de recul, il y a vraiment une prise de vacances, une prise de repos que vous devez, que vous devez entamer là, hein, pour vous-même. Hein. On vous demande de revenir à vous. Grâce à ces parts d'ombre, on vous demande de revenir à vous, de méditer aussi sur ces parts d'ombre. Hein. Il est question comme ça de comprendre, de les entendre, de les conscientiser, d'apprendre aussi hein, de nos parts d'ombre. Elles nous aident à mûrir, à grandir, à nous éveiller, d'accord ? Et puis pour d'autres, méditer vous permettra d'accueillir vos parts d'ombre, d'accepter vos parts d'ombre. Pour d'autres, il y a des libérations, il y a des liens qui vont être coupés avec des gens autour de vous. On parlait de détox amical, familial, relationnel, eh bien c'est ça. Certaines libérations risquent d'être peut-être aussi douloureuses mais en tout cas, certaines libérations vont vous permettre surtout de revenir à vous, de prendre soin de vous. On vous dit, prenez soin de vous en coupant certains liens qui sont nocifs pour vous. Et puis, pour d'autres, les vacances annoncent des retrouvailles avec vous-même, des retrouvailles avec des personnes qui vous ressemblent, qui vous font du bien. Et puis pour d'autres, les vacances vont vous permettre vraiment de vous retrouver avec vous-même, d'être en introspection comme ça, peut-être d'avoir des idées d'entrepreneuriat, de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, de vous amuser, d'être entouré d'amis, de vous reconnecter à la spontanéité, à la joie. On va tirer les dés. Ouais. Qui porte le masque ? C'est en faisant tomber le masque de l'ego que vous trouverez votre trésor intérieur. Pour d'autres, c'est en acceptant
un cadeau de la vie, une surprise de la vie que vous allez faire tomber des masques, que vous allez faire tomber votre masque de l'ego. Derrière tous ces questionnements, ces doutes, ces illusions liées au mental et à l'ego, il y a un trésor caché. Il y a un trésor caché. On y va avec Carl Jung et les cartes des archétypes, justement, les parts d'ombre et lumière de Caroline Myss. Allons voir vos parts d'ombre, les lions, les lionnes, et vos parts de lumière pour tous les lions, ascendant lion. Ok, on m'a dit stop. L'alchimiste, part de lumière, transformation des buts et des motifs de base en pure sagesse. Ouais, c'est ça, c'est vraiment faites différemment. Peut-être que toute votre vie, vous avez fait d'une certaine manière, et là on vous dit, soyez différents, agissez différemment, communiquez différemment, faites-le différemment, vous voyez ? Apprenez des leçons de la vie, apprenez de vos expériences et puis mettez-les en pratique. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas question de refaire des schémas, il n'est pas question de stagner dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et en part d'ombre, on a mauvais usage du pouvoir et des connaissances provenant d'une pratique spirituelle. Bon, bah pour d'autres, vous abusez peut-être inconsciemment de vos dons et de vos talents envers les autres. Vous voyez, il y a un truc avec le fait d'avoir du pouvoir, mais de s'en servir de manière sage dans l'amour, vous voyez, dans votre relation avec les autres. On a le martyr, part de lumière, apprend la nature transcendante du don de soi ou d'une cause. Et en part d'ombre, adore s'apitoyer sur lui-même. Bah oui, sortez de votre position de victime, d'accord ? Sortez de votre position d'impuissance, il est temps de reprendre les rênes de votre vie, le contrôle de votre vie face à cet ego peut-être qui vous emmène dans des conflits, dans des drames que vous ne voulez pas vivre. Choisissez vos combats, les lions. Apprendre la nature transcendante du don de soi ou d'une cause, oui. Quand vous vous engagez pleinement dans une situation, dans une relation, ne jouez pas la victime, voyez. Ne faites pas la victime dans le sens où vous avez choisi de vous donner, de donner du temps dans une cause. Vous avez choisi de faire don de votre temps, d'être généreux dans une situation ou dans une relation. Alors ce n'est pas pour la regretter ensuite et de vous dire, vous voyez ce que je veux dire, il y a un truc comme ça. Bon, on y va pour la conclusion sentimentale, émotionnelle avec l'oracle des 10 secrets de By Mathilda. Fais toujours de ton mieux. Oui, vous faites toujours de votre mieux. D'accord? On est là pour avancer sur notre chemin. On a des messages à recevoir. On fait de notre mieux. Avec notre ouverture de conscience, de cœur, on avance. Chacun son rythme. D'accord? Il n'est pas question de faire toujours mieux que l'autre. On fait selon son rythme, selon le rythme de son corps. Et on avance. Laisse être le plan divin. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. D'accord? Comme le fait de couper certains liens avec votre famille, vos amis, le fait de ne pas poursuivre peut-être un travail, de ne pas poursuivre un projet qui ne résonne pas avec vous. De toute manière, hein, quand il y a une résistance à un projet ou dans un travail, ou quand il y a une résistance avec une personne, c'est que ça ne fonctionne pas en fait, vous voyez. Donc, faut que ça résonne avec votre cœur, faut que ça soit joyeux, faut que ça soit heureux, d'accord? Sortez de la manipulation, sortez des jeux de manipulation liés à votre entourage, liés à votre mental aussi, hein, qui vous manipule. Possibilité, il n'y a aucune fatalité. Ouvrez le champ des possibles, il y a plein d'opportunités de faire les choses autrement, de créer des choses autrement. Et de faire des partenariats avec les autres aussi autrement. Dites oui à l'univers et sortez des mensonges. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment des énergies comme ça, vraiment un peu toxiques. Il faut sortir de la manipulation et du mensonge. Là,
je vous dis, il y a vraiment un truc avec l'effet Star Wars. Vous voyez, les Jedi contre l'Empire obscur de la Force. Il y a un truc comme ça où vous devez revenir à votre foi, à votre vérité et ouvrir les champs des possibles, dire oui à l'univers pour avancer dans son avenir, hein, dans ce qu'il y a de mieux pour nous. Et puis, il faut tirer des enseignements de ce que vous vivez là ou de ce que vous avez vécu et qui vont vous permettre de ne plus refaire les mêmes erreurs, de faire les choses différemment. Puis, inspirez-vous des autres, de leur évolution, de leur changement. Ça peut vous aider aussi dans ce que vous traversez. On y va avec l'oracle message de ton cœur pour la conclusion générale, les amis. C'est un nouvel oracle. On va voir ce qu'a vous dire votre corps, les lions. Rayonner. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante sortir de ton chakra du plexus solaire. Il est question de travailler aussi sur son chakra du plexus solaire. Rayonnez, les amis. Ne réduisez pas votre lumière pour être à la même hauteur que les autres, pour garder des gens dans votre vie. D'accord? Rayonnez, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous élever parfois. J'ai l'image de la montgolfière et parfois, vous voyez, j'ai l'image de cette personne qui lâche des sacs pour monter de plus en plus haut. C'est ça, d'accord? Parfois, il faut savoir lâcher des bagages. Il va falloir laisser tomber des manteaux du passé, couper des liens pour monter plus haut, encore plus haut, rayonner plus fort. Donc, rayonner, voilà ce qu'on vous demande de faire, de briller. Et pour briller, il faut s'aimer, se prioriser, être heureux, être joyeux, s'amuser, prendre du temps pour soi. Voilà, se reposer. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer et de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Ouais. Reposez-vous. Reposez-vous. Votre corps vous le demande en tout cas ce mois-ci. Il faut prendre du temps pour vous, voyager, hein, être un peu en retraite comme ça avec soi-même. Ça va vous aider à créer autre chose et à sortir de certaines insécurités. On y va avec l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Étirez-vous, cher archange Raphaël. Merci d'être présent à mes côtés et de me motiver à prendre bien soin de moi sur tous les plans. Donc on vous demande de faire du sport, de vous étirer. Alors étirer, j'ai tout de suite entendu yoga. Oui, faites du yoga aussi, ça peut être quelque chose qui peut vous faire du bien. Non seulement vous travaillez sur les chakras, votre énergie, mais en plus, ça vous permet d'étirer vos muscles, votre corps, encore plus haut, plus fort, pour intégrer un peu plus d'énergie. Et nous avons hydratation, cher archange Raphaël. Merci de me motiver, de me guider à boire davantage d'eau, afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. Et buvez! Buvez beaucoup d'eau, vous êtes en train de guérir, de soigner des choses, de libérer des choses, et c'est en buvant que l'on intègre ces nouvelles énergies à nous. D'accord? Donc buvez, faites du sport, faites du yoga, faites quelque chose qui vous permette de vous rétablir, de vous réadapter aux changements que vous allez faire ce mois-ci. Hein. Il y a vraiment le fait de faire de l'exercice et de s'alimenter sainement, de boire sainement. Je suis tordue. Allez, on y va avec l'oracle de mes anges. Il était sérieux votre tirage, les lions. T'es sérieux. L'archange Michael. L'archange Michael me protège et me libère de tous les liens négatifs et toxiques à l'aide de son épée. Vous voyez, encore une fois, hein, tente de couper des liens qui sont négatifs pour vous, en fait, pour votre ascension, pour votre bien-être, pour votre vie de tous les jours. Hein. Le tout, c'est de s'avouer. Donc, vous pouvez faire appel à l'archange Michael pour vous aider à couper ces liens. Hein. Et l'enfance, voilà, c'est incroyable parce que ça résume votre tirage. Hein. Magique, magnifique. Je retrouve mon âme d'enfant où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux l'espace d'un instant. Il y a bien des choses quand vous étiez petit que vous ne pouviez pas faire parce que vous n'aviez pas l'argent d'un adulte ou le pouvoir d'un adulte. Que vouliez-vous faire? Que rêviez-vous de faire quand vous étiez jeune?
et que vous pouvez faire maintenant. La foi, j'ai foi en mes guides, ils sont là auprès de moi, ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. Et le lâcher prise. Je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Alors là, c'est vraiment une belle conclusion de tout ce tirage. Hein. Mais vraiment, hein, c'est magique. On a le lâcher prise pour sortir du contrôle. On a cette reconnexion avec vous-même pour vous apporter du bien-être, de la joie. Hein, parce que vous foncez avec épuisement et fatigue dans tous vos projets. Et on a l'archange Michael qui vient couper les liens qui vous plombent, des liens qui ne sont pas favorables pour vous, qui soient assez toxiques, négatifs pour vous. On vous dit d'avoir la foi en votre guidance intérieure, en votre chemin. On y va avec les cristaux. On va aller voir quel est le cristal pour vous apporter ce mois-ci, les lions, ascendant lion, Vénus en lion. On y va. Pierre de sang, purification, protection et courage. La pierre de sang est un détoxifiant puissant qui purifie à la fois le corps physique et le corps émotionnel. Elle est connue comme la pierre du courage et du sacrifice. Elle se serait formée lors de la crucifixion du Christ lorsque des gouttes de son sang sont tombées sur des jaspes verts. Elle vous donnera la détermination et la force nécessaires pour faire face à un défi. Cette pierre protectrice stimulerait l'immunité et serait bienfaisante pour vos énergies. Donc vous voyez, n'hésitez pas à vous munir de cette pierre de sang, en bague, en collier, en bracelet, en boucle d'oreille, hein, bien évidemment. Elle vous aidera à purifier toutes ces énergies qui sont en train de vous transformer, à vous protéger de l'extérieur et à garder foi en vous, à avoir ce courage et cette persévérance d'avancer. D'accord ? Donc, ne dormez pas avec, hein, surtout. Et puis, pensez à la purifier au Palo Santo, à l'encens Palo Santo, et à la recharger au clair de lune. Voilà, mes amis lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci pour vos likes, vos j'aime, vos commentaires. Merci pour tout ce que vous faites pour cette chaîne. Partagez les amis, partagez, likez, commentez. Ça soutient la chaîne, ça me permet d'être visible sur YouTube et ça encourage tout le travail que je fais pour vous au quotidien, pour vous éclairer sur votre chemin. Abonnez-vous en activant la petite cloche et en choisissant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Et puis visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, des libérations karmiques, pour des reconnexions avec votre enfant intérieur, pour vous aider à sortir du contrôle, pour couper certains liens toxiques. Voilà, rien n'est impossible, d'accord, et pour peut-être comprendre aussi les jeux de votre ego, hein, et certaines émotions que vous vivez. Et puis, allez voir mes autres vidéos de guidance intemporelle, de guidance à choix. Allez voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Allez voir votre signe pour ce mois de septembre. Hein. Peut-être que vous n'avez pas encore vu la guidance du mois de septembre, à l'heure où je poste cette vidéo. Et puis, suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Voilà. Suivons-nous, agrandissons cette belle famille, cette belle communauté de Nila. Que nous formons tous. Merci les lions. Voilà, il y a vraiment le fait de se prioriser dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau de vos émotions, que ce soit au niveau de vos projets. C'est vous la clé de tout. Hein. Et puis c'est en écoutant votre cœur, ce que désire profondément votre cœur, ce dont a besoin aussi votre corps, que vous avancerez en faisant des choix éclairés, des choix importants pour vous ce mois-ci, qui vous accompliront et qui vous aideront à vous réaliser pleinement dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Bye bye.